maintenant. Il est le CEO de The Concrete Family. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'usine Merci, extraordinaire. c'est Vous, gentil. vous avez apprécié vos J'ai impressions? beaucoup apprécié, c'est assez impressionnant, c'est un très joli cadre. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Tous ces bras robots qui sont rentrés dans le palais, c'est assez fou. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que The Concrete Family? Alors, The Concrete Family, c'est une entreprise qui porte la création d'enceintes audio en béton. Du coup, c'est deux savoir-faire, le béton et l'acoustique. Et on a créé une enceinte qui s'appelle le pavé parisien. D'accord. Je voulais- Ah oui, je veux bien que vous me montriez qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, exactement. Le pavé mais c'est- parisien, c'est la première enceinte Bluetooth nomade en béton de l'histoire. Donc c'est une enceinte qui est entièrement fabriquée en France D'accord. et qui est une enceinte réparable. Du coup, vous pouvez démonter, détacher la grille de face avant, là, je vous en prie, vous pouvez Ouais. tirer sur cette grille. Et donc là, vous allez pouvoir accéder aux vis de l'enceinte. Et c'est D'accord. du coup une enceinte Bluetooth comme on peut tous avoir chez soi, qui va être à vos côtés pour les 10 prochaines années. On est sûr que ça se casse pas, il n'y a pas de défaut technique, rien. C'est ça S'il y a un l'intérêt. défaut technique, elle est démontable. Donc de toute façon, vous pourrez accéder au pack batterie, à l'électronique, au connectique et tout remplacer vous-même. Quel est l'intérêt de fabriquer ça en ville? Alors l'intérêt de fabriquer en ville, c'est bénéficier des infrastructures qui existent dans la ville. La ville de Paris a lancé a signé le Fab City Manifest qui a pour objectif de diminuer le taux de carbone dans les villes, les gaz à effet de serre, et de limiter en fait la circulation des biens et de produire au plus proche des consommateurs. Donc produire en ville, il y a cet aspect-là, être à proximité des consommateurs et bénéficier de cette infrastructure existante. Il y a un troisième aspect, c'est que le public, finalement les travailleurs se trouvent majoritairement dans les zones urbaines. Donc finalement produire en zone urbaine, c'est se rapprocher aussi de ses collaborateurs en fait. Donc c'est bien plus agréable. Alors vous avez choisi aussi un produit, un bien matériel, alors du service, parce que vous avez rencontré un environnement qui était prêt à vous accompagner. Alors il y a plusieurs aspects. Effectivement, en France, on a un environnement qui est très dynamique pour les startups. Maintenant, les startups qu'on qualifie d'hardware et qui produisent réellement sur leur territoire, il y en a assez peu. Et aujourd'hui, je dirais que l'écosystème n'est pas tout à fait mûr pour les accompagner. Il y a des besoins de financement qui sont importants, il y a un risque qui est important et il faut réussir à trouver des leviers pour les accompagner, pour financer, en se disant que c'est un investissement de long terme. Et comment on fait pour trouver ces leviers? Comment vous avez Alors moi j'essaie d'être le plus convaincant possible au quotidien, d'aller me battre auprès de chaque acteur pour faire valoir le projet dans la durée, montrer les perspectives. Les banques aujourd'hui sont en train de petit à petit se tourner vers les startups et proposer des moyens de financement. Il y a des leviers au niveau de la région Île-de-France et de toutes les régions en France, mais le secteur que je connais c'est la région Île-de-France. Et au niveau de la ville de Paris, il y a aussi des leviers. L'usine de demain, comment est-ce que vous la voyez? L'usine de demain, je la vois connectée. L'usine de demain, clairement, elle bénéficiera et elle bénéficie déjà en fait de tous les outils numériques. Elle est tournée vers ses collaborateurs. C'est aussi un cadre de travail. Le pavé parisien, on fait en sorte que ce soit un cadre de travail agréable pour les collaborateurs et que la fatigue à la tâche soit le moins importante possible. Mais c'est forcément technologique, digital? Forcément. Forcément, l'usine de demain, elle sera digitale, elle est digitale. De toute manière, le monde dans lequel on vit est un monde digitalisé. Même les tâches manuelles sont digitalisées d'une certaine façon, accompagnées, suggérées. Donc, c'est une fusion entre le monde d'hier et ce monde numérique. C'est ça la voie. Quel est sur le laquelle lien on entre travaille. le monde d'hier et le monde numérique? C'est l'humain? C'est l'humain, clairement. Le lien, c'est toujours, finalement, je dirais que même ça va plus loin, c'est notre prise de conscience de la place de l'humain dans l'écosystème dans lequel il vit. Et en gros, la prise de conscience de l'environnement, de la fragilité de l'environnement et du fait qu'on doit trouver un moyen d'être en phase avec cet environnement pour ne pas le détruire et pas détruire notre monde. Parce que moi j'ai vu beaucoup de jeunes depuis hier ici à l'usine extraordinaire, des collégiens, des lycéens, des étudiants, qui maintenant se disent oui, moi je veux travailler, mais il y a cette conscience écologique, cette conscience sociétale aussi et sociale. Vous l'entendez? Clairement, de plus en plus, les jeunes veulent avoir un impact. On peut dire que je fais partie quand même de cette jeune génération qui veut se créer un cadre de travail, un mode de vie en phase avec ses valeurs. Et après, au niveau du grand public, il y a une vraie conscience de la durabilité, de l'économie circulaire. C'est pas forcément un mot de vocabulaire qui est présent dans toutes les bouches, mais par contre, la conscience des enjeux qui sont portés derrière, elle existe. Il y a un terrain fertile et il faut le travailler, le plébisciter
et montrer qu'on peut continuer de vivre de façon agréable tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Pierre Axel Izérable, merci beaucoup, Merci CEO de beaucoup. The Concrete Family, avec le pavé parisien, on est sûr Qui est très que léger. qui est très léger, voilà, j'ai plus d'épaules. Allez, belle Merci usine beaucoup. extraordinaire. Merci, c'est gentil.